Alors, quelle réponse précisément donner à tous ces mécontents? La pression est forte sur le gouvernement de Gabriel Attal qui a promis de justement répondre à tout cela, à toutes ces revendications rapidement, dès demain, a priori. En direct de Paris, on va poser justement la question à une députée de la majorité qui est aussi agricultrice de profession. Bonjour Sandrine Lefeur. Je le disais, vous êtes à Paris et non pas sur le terrain, mais vous êtes directement concernée puisque agricultrice. Avant tout, qu'est-ce que vous, déjà, professionnellement, vous pensez de toute cette mobilisation? Vous vous retrouvez dans toutes les revendications? Bonjour, effectivement, je ne peux pas être sur le terrain parce que j'ai des réunions importantes à Paris, justement pour défendre les agriculteurs. Effectivement, je me retrouve sur une question essentielle, hein, sur celle du revenu. Aujourd'hui, l'agriculteur ne vit pas de son travail et ce n'est pas normal. On a fait les lois Egalim 1 et Egalim 2 qui, normalement, devraient permettre cela. Il faut que ces lois soient respectées. L'agriculteur ne peut pas continuer à vente à perte. On connaît votre attachement, en tout cas, au syndicat Confédération Paysanne. On l'a entendu au début de cette édition. Les divergences demeurent, les stratégies aussi. Est-ce qu'il faut que tous les syndicats s'entendent là pour faire entendre leur voix, selon vous ? Je crois que tous les syndicats doivent s'entendre sur le revenu, faire appliquer la loi Egalim. C'est vraiment la priorité. Et je partage l'avis que les normes environnementales ne sont pas faites contre les agriculteurs, mais pour les agriculteurs. Ce qui les pénalise dans ces normes environnementales, c'est la lourdeur administrative de la mise en œuvre de ces lois. C'est pas de les appliquer concrètement sur les exploitations. Mais alors précisément, quelle réponse doit apporter le gouvernement? On en attend pour demain, Gabriel Attal doit se prononcer. Qu'est-ce que vous attendez, vous aussi, en tant que député de la majorité? J'attends que le gouvernement tape du poing sur la table, mette la grande distribution face à ses responsabilités et fasse appliquer la loi Egalim. Je souhaite que l'État soit plus interventionniste dans les négociations commerciales. Vous en êtes à votre deuxième mandat de député. N'êtes-vous pas déçu justement de l'avancée très lente, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce domaine? Encore une fois, en tant que députée agricultrice, il y a de la frustration très probablement. Non, on a voté Egalim 1, on a fait ensuite Egalim 2 pour rectifier le tir. Les agriculteurs saluent cette loi. En 2019, on a vu une augmentation des prix payés aux agriculteurs. Puis après, on a eu la crise sanitaire, la crise de la inflationniste suite à la guerre en Ukraine, qui ont un petit peu dénaturé les relations commerciales. Et aujourd'hui, la loi Egalim n'est plus appliquée. On a une grande distribution qui a eu 19 millions d'amendes pour non-respect de la loi Egalim. Moi, je souhaite qu'on augmente ces amendes puisque visiblement, ça ne suffit pas et qu'on fasse la chasse à la grande distribution qui ne respecte pas la loi Egalim. Merci beaucoup Sandrine Lefeur d'avoir répondu en direct à nos questions depuis Paris. Je le rappelle, vous êtes députée Renaissance de la 4e circonscription du Finistère ainsi que agricultrice de profession.